bien le bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le deuxième numéro de cette semaine de Matin Bonheur. À l'entame de cette émission, je vais envoyer de l'énergie à toutes les personnes qui résident dans les zones à risque. Et voilà, la pluie est là et la Sodexam cette année a annoncé de fortes pluies avec des risques accrus d'inondation. Donc si vous en avez la possibilité, s'il vous plaît, quittez ces zones à risque car il y va de votre sécurité et de celle de vos familles. Sinon, comment allez-vous? Est-ce que vous avez bien dormi? En tout cas, nous, on est très en forme et vous le voyez, hein, toute l'équipe au grand complet est mobilisée pour vous servir les ingrédients qu'il vous faut pour bien démarrer cette journée. Allez, on passe par la météo et juste derrière, on retrouve Régis Kofi pour son premier point d'information. Bienvenue à Matin Bonheur. Suivez tous les mercredis votre émission Notre fonction publique, l'émission qui vous dit tout sur notre fonction publique ivoirienne, à suivre sur RTI 1. Notre fonction publique, moderne et performante, au service de tous. Votre nouvelle émission sur RTI 1. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous. La matinée, les régions du littoral et du sud forestier seront généralement nuageuses, accompagnées parfois d'averses orageuses, notamment sur les régions du sud-est. Le nord et l'ouest seront partiellement nuageuses. Ailleurs, le temps sera sous un temps nuageux avec quelques éclaircies. Les températures prévues pour cette matinée, nous aurons 24 degrés pour Abangourou et Abidjan, 23 degrés pour Adiaké, Bondoukou, Bouaké et Bouna, 24 degrés seront enregistrés dans les régions de Boundiali, Daloa et Dimbokro, 25 degrés pour Gagnoa, 23 degrés pour Guiglo, Kong et Korogo, 22 degrés pour la ville de Mans, 24 degrés pour Odiéné, 25 degrés pour San Pedro et Sassandra, 24 degrés à Séguéla et Soubré, 23 degrés pour Tabou, 25 degrés à Tiasalé, 24 degrés pour Touba et 23 degrés pour Yamoussoukro. On observera sur les régions du littoral, en début ou en milieu de période, des pluies parfois orageuses. Cette situation intéressera les régions du sud forestier en fin de période. Le nord du pays observera des orages avec de la pluie, notamment sur le nord-ouest. Le reste du pays sera partiellement nuageux. En ce qui concerne les températures prévues pour cet après-midi, nous aurons 31 degrés pour Abangourou, 30 degrés pour la ville de Abidjan, 31 degrés à Adiaké et Bondoukou, 32 degrés pour Bouaké, 31 degrés à Bouna, 32 degrés pour Boundiali, 34 degrés à Daloa, 35 degrés seront enregistrés dans les régions de Dimbokro, Gagnoa et Guiglo, 33 degrés pour Kong, 34 degrés à Korogo, 33 degrés pour la ville de Mans, 36 degrés à Odiéné, 32 degrés pour San Pedro et Sassandra, 35 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 33 degrés pour Tiasalé et enfin 35 degrés à Touba et Yamoussoukro. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une très belle journée sur RTI.
à tous. On démarre tout de suite en bref et en images. Réunis à Abidjan du 15 au 18 mai 2023, les experts comptables de 56 organisations comptables africaines et de 46 pays d'Afrique réfléchissent autour du thème « Transformation structurelle et croissance des économies africaines ». La 7e édition de ce congrès qui se tient pour la première fois dans un pays francophone subsaharien est le lieu pour ces techniciens de l'économie de trouver des solutions pour une modernisation du secteur, voire de réduire le caractère informel de nos économies et techniques comptables et d'audit. Placé sous le haut patronage du vice-président de la République, il a été représenté par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi, président donc de la cérémonie. On se rend maintenant à l'hémicycle. Le projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse a été adopté par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Le texte vient ainsi renforcer la politique d'encadrement des activités de jeunesse en Côte d'Ivoire. Il prévoit l'institutionnalisation de la participation des jeunes au débat public, aux activités de développement et les prises de décision. Le projet a été présenté à l'hémicycle ce lundi par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion des jeunes et du service civique, Mamadou Touré. La RTI met tout en œuvre pour une CAN réussie. En mission à Paris, Fosséni Dambélé, le directeur général de la RTI, a fait l'acquisition de 8 cars de transmission et de diffusion. Ces équipements de pointe vont permettre à la Maison Bleue, diffuseur officiel de la CAN, de répondre aux attentes des téléspectateurs. Le point de Serge Colia. Producteur et diffuseur officiel de la CAN Total Énergie 2023 en qualité de radiodiffusion télévision haute, la RTI se donne les moyens de réussir sa mission. Soucieux d'offrir aux téléspectateurs un service de qualité, le directeur général est en mission à Paris. Fosséni Dambélé et ses collaborateurs préparent l'acquisition d'un équipement à la pointe de la technologie audiovisuelle. 2 cars Obi-Vans dotés de 24 caméras HD, 2 cars d'accompagnement, 2 cars VAR, 2 cars DSNG vont bientôt étoffer le patrimoine de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Au total, 8 vidéocars pour la retransmission en direct des matchs et la réalisation des reportages en temps réel avec efficacité et rapidité. La RTI se prépare sur tous les plans, la mise à niveau de ses équipes au niveau technique et l'acquisition surtout de matériel. Les équipements que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a décidé d'acquérir pour équiper la RTI, eh bien ces équipements-là sont disponibles et donc prêts à être utilisés. Nous avons pu voir les VAR, nous avons pu voir les DSNG, nous avons pu voir les Obi-Wan pour dire que donc, nous sommes très satisfaits et heureux de dire qu'au niveau de l'audiovisuel, comme dans les autres secteurs, la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous pour relever ce défi de l'organisation de cette CAN Total Énergie 2023. Le directeur général de la RTI et ses collaborateurs ont visité les 3 entreprises parisiennes chargées du montage de ces cars de transmission et de diffusion. Ils ont pu se rendre compte des configurations, des versions opérationnelles et de la mise en service. L'organisation pratique de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire se déroule bien. La RTI sera au rendez-vous. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, des heurts ont éclaté ce lundi à Ziguinchor, dans le sud du pays et dans plusieurs quartiers de Dakar. À la veille du nouveau procès annoncé d'Ousmane Sonko, l'opposant doit en principe comparaître aujourd'hui à Dakar face à Adji Sarr, ancien employé d'un salon de massage qu'il accuse de viols répétés et menaces de mort depuis plus de 2 ans maintenant. Le leader du parti PASTEF et candidat à la présidentielle prévu en février 2024 a toujours dénoncé un complot politique. Il avait déjà affirmé qu'il ne comptait plus collaborer avec la justice. Une autre affaire de justice, Riyad Salamé est convoqué ce mardi dans la matinée par la justice française, mais rien ne dit qu'il sera dans le bureau de la juge qui lui a donné rendez-vous. Le gouverneur de la Banque centrale du Liban est cité dans plusieurs enquêtes portant sur des détournements de fonds, notamment en France, où l'attend une mise en examen. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.
Voilà, merci à Régis Kofi et surtout merci à toutes les personnes qui nous suivent de partout dans le monde. On vous envoie de l'énergie à tous et surtout, on veut réitérer cet appel qu'on lance à toutes les personnes qui vivent dans les zones à risque. Nous sommes en plein cœur de la saison des pluies, donc il faut vraiment prendre les dispositions pour les quitter. Et puis voilà, coucou à tous les agents de l'Office national de la protection civile et à ceux du ministère de l'Environnement qui, pour cette saison, seront hyper sollicités, on l'imagine, pour voilà, intervenir dans les zones à risque, surtout que ces temps-ci, depuis avant-hier, il pleut pratiquement toutes les nuits. Allez, pour votre émission de ce jour, le programme, il demeure inchangé, celui des mardis. Et donc, au cours de cette émission, on passera bien évidemment par Matin Express, vous le savez, on est mardi, et Kadi Sanogo nous attend au Mali pour nous dire ce qui se passe dans son pays en termes d'actualité. On aura bien évidemment la revue de presse intégrale avec Didier Assoumou qui est là aujourd'hui avec une forte délégation en studio. Et puis, on passera par le challenge matinal. Aujourd'hui, on vous livrera la question du numéro 32 de votre jeu qui vous permet d'interagir avec nous. On passera bien évidemment par Destination matinale. Nous sommes dans la région du Sud Comoé au deuxième jour de notre voyage dans cette partie de notre pays. On va vous proposer la découverte d'une autre localité. Et puis, en fin d'émission, on aura l'invité du jour aujourd'hui. Notre invité, c'est Maître Francine Aka, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Donc, restez en notre compagnie pour découvrir le thème qu'on aura à aborder ensemble. Bon, avant de dérouler toutes ces articulations, bien évidemment, on passe par le fitness et on retrouve coach Jocelyn Athé. Bonjour à tous, bienvenue à cette séance matinale. Aujourd'hui, nous allons apprendre à respirer pour nous détendre. Okay? Nous allons commencer à mettre les pieds sous les hanches. Donc, comme vous le voyez ici, pas trop grand, pas serré. Juste la largeur des hanches. Rentrez le ventre, genoux souples. Et avec moi, vous allez lever les bras tout doucement. Inspirez par les narines. Et expirez aussi par les narines. Vous allez penser à relâcher les épaules et à commencer à vous détendre tout doucement. Montez les bras, inspirez. Expirez. Vos poignets, vos coudes sont complètement relâchés. Une dernière fois, inspirez. Puis expirez. Beau travail. La même chose, les mains dirigées vers l'avant, montez. On inspire. Et on expire. Très bien. Comme vous le voyez, lorsque vous descendez, vos paumes regardent vers l'avant tout doucement. Encore une dernière fois, inspirez. Puis expirez. Très bien, nous allons séparer les jambes. Nous allons plier les genoux tout doucement. Gardez le dos droit. Inspirez, montez. Paume face au plafond. Et ensuite, on renverse et on descend tout doucement. Très bien. Lorsque vous montez, vous inspirez. À la descente, on expire. Très bien. Détendez-vous. Inspirez. Expirez. On remonte. Les mains au centre. On va pousser un côté. Ensuite, nous allons inspirer. Prenez l'air. Repassez par le centre et repoussez de l'autre côté. Vérifiez bien que vos poignets sont vraiment souples. Détendez-vous, inspirez, reprenez l'air. Pivotez, repoussez de l'autre côté. Inspirez encore une fois. Puis, expirez. Restez là, montez les bras. Puis expirez, descendez tout doucement. Passez tout doucement par le centre.
Montez les bras, inspirez. Soufflez, descendez. Repassez par le centre. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. On revient. Pliez. Arrondissez le dos. Prenez l'air. Remontez. Passez par le centre. Ouvrez grand les bras. Expirez. On repasse par le centre. Inspirez. Soufflez. Encore 2 fois. Déroulez la colonne vertébrale. Le menton en dernier. Dernière fois. Inspirez. Expirez. On revient en joint. Montez les bras. Grandissez. Décollez pointe des pieds. Allongez. Ensuite, posez talons. Soufflez tout doucement. Pliez les genoux. On repart. Soufflez. Dernière fois, montez les bras. Posez les talons. Soufflez doucement, baissez les bras. Merci. Voilà, j'espère que vous avez suivi attentivement Coach Até et puis que vous allez reprendre ces exercices-là pour vous permettre de réguler votre respiration, comme il a dit, et surtout vous mettre très en forme pour démarrer cette émission. Nous, on est vraiment, on pète la forme ce matin et on veut vous communiquer cette énergie-là et ce peps pour vous permettre de entrer comme il faut plutôt dans cette journée. Eh bien, on part à présent, mesdames et messieurs, au Mali, on vous l'a dit, où Kadi Sanogo nous attend et c'est pour Matin Express. Bonjour Kadi, dans ce numéro de Matin Express, vous nous dites que le référendum pour le 18 juin prochain est une étape cruciale pour le chronogramme des prochaines élections, le respect également des engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale et un retour à l'ordre constitutionnel. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que la campagne pour ce référendum va concerner tout le pays quand on sait qu'une grande partie du territoire malien échappe toujours au contrôle des autorités? Renaud Kobia, bonjour, chers téléspectateurs de la RTI, bonjour. Le 18 juin 2023, les Maliens se rendront aux urnes pour se prononcer sur la nouvelle constitution. Du moins, c'est l'annonce faite par les autorités de la transition le 5 mai dernier. Ce référendum constitue une étape cruciale pour un retour à l'ordre constitutionnel promis par les militaires en 2020 car ça dessine le chronogramme des prochaines élections. Et c'est perçu aussi par d'autres personnes comme le respect des autorités de la transition à ramener le pouvoir au civil en organisant des élections. Et toutefois, depuis cette annonce, nous assistons ici au Mali à beaucoup d'opposition, des voix discordantes qui s'opposent à ce référendum. Il s'agit notamment du mouvement du 20 février qui remettent en cause la légitimité de ce projet de nouvelle constitution. Et également, nous avons des religieux qui s'opposent aussi à la laïcité soulignée dans ce document portant sur la nouvelle constitution. Au-delà de ça, les vraies interrogations qu'on se pose est à savoir est-ce que sur le plan opérationnel et sur le plan organisationnel, ce référendum est faisable sur toute l'étendue du territoire. Car on sait qu'une grande partie du pays échappe au contrôle sécuritaire des autorités et d'autre part, en ce qui concerne le côté organisationnel, nous voyons que pour aller aux élections, il est nécessaire d'avoir
les cartes biométriques. Et cependant, une grande partie de la population n'a pas encore accès à sa carte biométrique. Et ce sont ces inquiétudes que l'on se pose. Toutefois, il y a les autorités de gestion indépendante des élections, l'EG, qui a tenu une conférence de presse pour assurer l'ensemble des Maliens sur la faisabilité de ce référendum-là. L'EG assure qu'on va bientôt présenter une cartographie sécuritaire, également qu'on va pouvoir aller aux élections avec la carte biométrique. À défaut, les cartes NINA seront utilisées, ou encore la carte d'identité, ou ceux qui ont également aussi la carte d'électeur valide pourront toujours voter. Merci beaucoup Renaud, je vous souhaite une bonne journée sur la RTI. Merci infiniment à vous également, Kadi Sanogo, qu'on espère retrouver bientôt. Et puis on espère surtout que les choses vont se passer pour le mieux, pour que véritablement les choses reviennent comme ils se doivent au Mali. Eh bien, on revient à Abidjan et on retrouve notre très cher Didier Assoumou ici au studio de Matin Bonheur. Et là, c'est pour la revue de presse intégrale. Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Très bien. Allez, on démarre tout de suite avec vous, avec la saison des pluies, hein, puisqu'on y est, et le gouvernement est en train de prendre les dispositions qu'il faut justement pour que l'opération zéro victime en saison des pluies soit une réalité. Effectivement Renaud, on l'a bien constaté hier, la saison des pluies a bel et bien démarré à Abidjan et dans la quasi-totalité du territoire ivoirien. Et justement, il faut le rappeler, l'Office national de la protection civile avait annoncé en 2022 25 décès, 350 événements, dont 10 effondrements. Oui. C'est justement pour éviter donc, cet état de fait que le gouvernement a lancé l'opération zéro victime pour cette saison des pluies. Il faut noter que le gouvernement a pris le taureau par les cornes à travers donc, le projet d'assainissement et de résilience urbaine, un projet qui a coûté 155 milliards et qui justement permet donc la réduction de la vulnérabilité des populations aux inondations. Oui. Un autre projet d'un coût de 55 milliards a permis justement d'investir dans la canalisation entre Yopougon et Cocody. Donc il faut noter justement dans le cadre de cette opération zéro victime que depuis le 11 mai, le gouvernement a entrepris donc la destruction des zones à risque. Cette opération a démarré à Tékoubé la semaine dernière. On a vu les images, hein, sur RTI. Effectivement, hier encore l'office l'ONAD était à Djamé pour procéder donc à des destructions de zones à risque. Pour tout dire, cette année, comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement veut éviter autant que faire se peut donc, que cette saison des pluies engendre des morts et des victimes comme on l'a constaté en 2022. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a lancé cette opération zéro victime en saison des pluies. Et c'est possible si, justement, Didier, on vous donne l'occasion de lancer un appel à nouveau aux populations qui vivent dans ces zones. Écoutez, si vous parcourez les rues d'Abidjan, vous verrez donc des affiches des 12 mètres carrés pour sensibiliser les populations. Le gouvernement a également exhorté les chefs de village, les chefs traditionnels à amplifier cette campagne auprès des populations tout en demandant aux personnes vivant sur les zones à risque de les libérer au moins pendant la période de la saison des pluies. Oui, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite hein, à toutes les personnes qui vivent dans ces zones parce qu'on ne le rappellera jamais assez. Pour cette saison des pluies, la Sodexam annonce de fortes précipitations avec des risques importants d'inondation. On passe à un autre sujet, Didier, qui a fait l'actualité il n'y a pas très longtemps ici en Côte d'Ivoire. C'était la crise des data. Et l'Assemblée nationale a voté une résolution pour une commission d'enquête parlementaire. En avril dernier, justement, Renaud, les sociétés de téléphonie avaient procédé à une augmentation des tarifs de l'Internet, ce qui a créé une vive polémique au sein de la population. Le ministre donc, de tutelle, le ministre de la Communication, est monté au créneau pour demander donc, le retour aux anciens tarifs. C'est ce qui a été fait d'ailleurs au grand bonheur des populations. Mais les députés ivoiriens n'entendent pas rester là. Ah non, c'est tant mieux d'ailleurs. Effectivement, la preuve, une résolution de création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur cette affaire a été donc mise en place ce lundi 15 mai 2023 à l'Assemblée nationale. L'information a été
donné par le député de Tia-Salé, Oui, Assalé Tiemoko, qui était en d'ailleurs première ligne, dans ce combat. une figure de proue donc, de ce combat. Et selon lui, cette commission parlementaire permettra donc de faire la lumière, comme je l'ai dit tantôt, sur cette situation qui est prévalue, mais également de réfléchir sur l'environnement de Internet et également des technologies en Côte d'Ivoire. Il faut noter qu'après cette étape de l'adoption de la création de cette commission, elle sera soumise en plénière dans le mois de juin. Et puis, à partir de cette date-là, les députés réfléchiront, interrogeront donc les parties prenantes de cette augmentation pour comprendre et également prévoir d'autres situations pareilles et éviter que ce genre de situation n'importune les populations ivoiriennes qui, on le sait, sont très attachées à Internet parce que Internet, c'est... Oui, on est devenus tous Internet dépendants. Hein. Absolument. Absolument, Renaud. Franchement, et en tout cas, il faut souligner que c'est une très belle initiative des députés. On a connu des situations pareilles sans chercher à comprendre pourquoi cela est arrivé. Et donc, quand les députés, les représentants du peuple décident d'approfondir ce type de questions, je crois que c'est pour le bonheur des populations et pour éviter que ce genre de situation ne refasse surface. Bon, comme vous l'avez dit, c'est en juin, hein, au mois de juin, donc le mois prochain, que les choses vont véritablement entrer. Voilà. Effectivement. Et l'adoption donc de cette commission a été votée à l'unanimité, il faut le préciser. Donc tous les députés présents étaient d'accord pour chercher à creuser sur cette affaire d'augmentation de data en Côte d'Ivoire. Bon, c'est la preuve que pour ceux qui disaient que les autres députés ne se bougeaient pas, c'est la preuve que les représentants de la nation sont tous unanimes sur la question. Voilà, il faut faire en sorte que les populations souffrent moins, en tout cas que leur portefeuille souffre moins. Absolument. Et donc, l'adoption de cette résolution pour la création d'une commission d'enquête parlementaire est à saluer. Didier, troisième titre auquel on s'intéresse dans ce numéro de l'intégrale de la revue de presse, il concerne la ministre de l'Éducation nationale et on nous dit qu'elle met en garde les fondateurs d'établissements scolaires. Elle était effectivement à Jacquesville ce lundi pour participer donc à la cérémonie d'ouverture des assises de la commission de la carte scolaire de l'enseignement. Eh bien, Renaud, il s'agit donc de rationaliser l'implantation et le développement des infrastructures scolaires privées. La ministre, à cette occasion, a rappelé que le système éducatif a certes besoin donc des privés, mais ces privés-là se doivent de respecter effectivement les résolutions, les obligations de ce secteur. Ils leur sont imposés. Hein. Effectivement. Donc la ministre a encore une fois attiré l'attention des opérateurs du secteur privé à se conformer donc à cette règle. Il faut rappeler que le Conseil des ministres du 14 septembre 2022 a adopté des mesures parmi lesquelles il faut noter qu'il y a de nouvelles conditions d'accréditation des établissements privés. Et donc, pour cette session, 2625 demandes d'agrément par nature ont été donc soumises à l'éducation nationale. La ministre donc, et la commission se chargeront donc de trier les bonnes et les mauvaises graines au niveau donc, du système éducatif privé. Bon, en tout cas, système dans lequel il faut mettre de l'ordre, hein, ça c'est le cas de le dire, parce que, bon, on a l'expression école-boutique. École-boutique. Qu'on retrouve ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment l'occasion, comme le dit la ministre, de mettre de l'ordre et de faire en sorte que tous ceux qui ne répondront pas aux conditions imposées par le gouvernement, elle a signifié d'ailleurs qu'ils n'auront pas d'affectation d'élèves dans leurs établissements. Effectivement. Voilà. On invite donc les téléspectateurs à se procurer donc l'inter de ce jour pour avoir plus d'informations sur donc, ces assises qui se déroulent à Jacquesville. Oui, à Jacquesville, et la ministre y a effectivement pris part et selon l'Inter, justement, il y a de belles informations à découvrir sur cette activité. Didier, on va refermer la revue des Unes avec du sport. Je vous vois sourire. Et, bon, on est tous ravis de savoir que l'Africa Sport d'Abidjan, oui, l'Africa Sport d'Abidjan est en train de remonter la pente et voilà, tout est possible pour le retour en Ligue 1 cette année. Et écoute, je connais un confrère, Gouza, qui n'a pas dormi de toute la nuit. C'était un fervent supporter de l'Africa. Et comme bien d'autres d'ailleurs, l'Africa Sport, vous l'avez dit Renaud, rêve donc de revenir en Ligue 1. Et justement, après ce brillant match remporté 4-2 ce lundi au stade de Champroux, sous une pluie battante. Oui, la pluie s'est invitée. Hein. Voilà, les Aiglons donc, ont bravé donc, la pluie pour arracher cette victoire qui met du boom au cœur, on l'a dit, des supporters de l'Africa qui espèrent
espoir que leur club retourne en Ligue 1 pour affronter le Oui, sempiternel. on a besoin de retrouver le choc à sec Africa, hein, voilà, qui fait rêver toutes les populations. La rédactrice en chef de Matin Bonheur, elle est en train de jubiler ce matin parce que, bon, c'est une grande supportrice de l'Africa Sport et j'imagine avec elle Naomi Alafia Moussou et tous les autres supporters de l'Africa Sport. Et Didier, la pluie a failli faire interrompre ce match parce qu'il y avait une forte pluie et les supporters de l'Africa étaient inquiets. Effectivement, l'arbitre a même dû interrompre le match pendant quelques minutes, mais fort heureusement, il a repris quelques minutes après pour permettre donc aux OIE, comme on les appelle, donc d'aller au bout de leurs efforts et de revenir avec cette victoire de 4-2, permettant ainsi à l'Africa Sport National de se hisser à la tête de la poule A. Ben, il faut noter quand même qu'il reste encore 2 matchs que l'Africa Sport se doit de remporter avant finalement de pouvoir revenir en Ligue 1. C'est tout ce qu'on Donc il faut très vite arrêter de jubiler, se remettre à l'entraînement pour donc revenir avec d'autres victoires. Ça, je suis sûr qu'ils l'ont compris. Allez, merci Didier. Merci. Et on veut dire bonjour et merci aussi à Madame Assoumou et à Wendy qui sont au studio avec nous aujourd'hui, bon, voilà, qui ont supervisé cette édition de la revue de presse intégrale. Merci. Merci Renaud. Et puis, à très bientôt. Bonne journée. Et puis, on vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro de la revue de presse intégrale. Merci. Allez, bonne journée. Nous, on est très heureux d'être en votre compagnie et on continue à dérouler les pages de cette émission. Et on s'intéresse à présent au challenge matinal. Challenge matinal numéro 32 pour cette semaine. Et voilà, il faut savoir que déjà, pour rappel, que le challenge matinal numéro 31 a été remporté par Madame Sourabiene Kaboré Fatoumata, qui réside au Burkina Faso et qui avait donné la bonne réponse à la question qui était de nous dire qu'est-ce qui accompagnait le riz local qui avait été proposé le vendredi dernier dans la rubrique Petit déjeuner par Tata Outou et Lisa. Et il fallait répondre que ce riz local était accompagné de sauce graine à la grenouille. Et à ce jeu, c'est Madame Sourabiene Kaboré Fatoumata, je le rappelle, qui est au Burkina Faso, qui nous a envoyé la bonne réponse en premier. Bonjour encore à tous les Burkinabés qui nous suivent du lundi au vendredi et à tous les pays de la sous-région qui sont nombreux à nous faire l'amitié de suivre les programmes de la RTI et particulièrement Matin Bonheur. Pour le challenge matinal numéro 32, celui de cette semaine. Eh bien, voilà, la question va s'afficher sur votre écran grâce à Touré qui réalise cette émission. Il faut nous donner la fonction de l'invité spécial du vendredi 12 mai 2023, invité qui avait été reçu par Naomi Amoussou Alafé, et c'est au même numéro 07 48 75 44 76, 07 48 75 44 76. On attend des messages, pas d'appel s'il vous plaît. Et surtout, il faut être le premier à nous envoyer la bonne réponse. Donc, citez la fonction de l'invité spécial du vendredi 12 mai 2023 à vos téléphones. Et on espère avoir un gagnant assez rapidement. Lui, il est déjà là. On peut dire qu'il a gagné sa journée parce que dès qu'il finit son deuxième point d'information, il pourra aller vaquer à d'autres occupations. Il s'agit de Régis Kofi, qu'on retrouve maintenant pour son deuxième point d'information dans ce numéro de Matin Bonheur. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre 12 000 accidents de la route qui arrachent la vie à 1400 personnes. Dans sa nouvelle saison, Code Conseil, votre magazine dédié au code de la route et à la sécurité routière, vous indique les bonnes attitudes à adopter sur les routes pour minimiser les risques d'accidents. Retrouvez-nous sur Code Conseil tous les dimanches après le JT de 13h sur RTI 1. Code et conseil vous est offert par Safe Steps, Sécurité routière Afrique de Prudence Foundation. C'est reparti avec le rendez-vous des gamers et des amoureux du jeu vidéo dans Paradise Game Show. Préparez-vous à faire plein de découvertes dans votre émission de jeux vidéo, à retrouver tous les samedis à 12h GMT sur la RTI 1. Actualité, interview, scoop, défilé, spectacle de mode. Suivez tout sur la mode dans la saga des mannequins avec Fatim Sidimé sur RTI 1. La saga des mannequins, une émission à ne pas manquer tous les dimanches en 15 sur RTI 1 à partir de 18h05. Rediffusion tous les mercredis en 15 à partir de 8h45. La saga des mannequins, la mode valorisée sur RTI 1.
RTI 1, la chaîne qui rassemble. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il est l'heure de vous servir la deuxième dose d'information. Merci à vous tous de nous rejoindre. La Société de radiologie d'Afrique noire francophone a organisé en Côte d'Ivoire sa 18e édition des journées de radiologie à Grand-Bassam. Objectif, former les radiologues en imagerie oncologique afin de sauver des vies. C'est ce que nous apprend Abou Sanogo. 18e édition des journées de radiologie d'Afrique noire francophone. Cette édition est organisée par la Société savante, appelée Société de radiologie d'Afrique noire francophone. Son objectif est de former des radiologues en imagerie oncologique, l'imagerie des cancers. L'imagerie aura pour but de faire le diagnostic. Ça va être la capacité à mettre en évidence des lésions qui sont cancéreuses, à guider les biopsies, à faire la stadification, donc à évaluer la gravité des lésions, à surveiller le traitement, à comparer les lésions les unes par rapport aux autres et à évaluer les récidives. Cette formation vient à point nommé pour aider les populations. Et il importe que les radiologues s'approprient les nouvelles technologies que sont le scanner et l'imagerie par résonance magnétique. Tous ces radiologues vont apprendre à s'améliorer au bénéfice des populations. La 18e édition de ces journées de radiologie est une réussite selon les participants. De plus en plus, grâce à ça, on peut s'abstenir de chirurgie. On fait des biopsies, on s'aperçoit que les lésions sont bénignes, on va surveiller. Les traitements sont moins lourds. Le radiologue peut, grâce à l'IRM et au scanner, poser un diagnostic beaucoup plus précis avant même d'avoir une biopsie. Durant 3 jours, 250 radiologues de plusieurs pays de l'Afrique francophone et de la France ont pu communier à travers des échanges et partages de connaissances sur le thème imagerie dans le système sanitaire africain. C'est un concert dit de la fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le week-end dernier a été marqué par la prestation du couple malien Tonton les Biguini au Palais de la Culture Abidjan-Trècheville. Un spectacle haut en son et en couleur qui a rassemblé beaucoup de fans. Le résumé de Serge Pacom Didi et Franck Quadio. C'est dans une salle à Noumabo archi-comble que les artistes maliens Biguini et Tonton Pal communient avec le public ivoirien. Très attendus, les artistes s'approprient la scène avec des titres de leur répertoire en symbiose avec le public. Un mix de musique mandingue et de musique urbaine. Dans la salle, c'est l'hystérie. Je viens du Burkina Faso. J'ai fait le déplacement. Le spectacle est très bien. Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, nous sommes vraiment des pays frères. Le spectacle est trop joli. Mali, Côte d'Ivoire, on est unis. Le concert rehaussé par la présence du directeur général de la RTI et de plusieurs personnalités. Madame François remercier le directeur général de la RTI et les organisateurs pour cette opportunité qui est offerte au peuple de Côte d'Ivoire et du Mali de se retrouver autour de la musique, de chanter, danser et consolider la fraternité. Le spectacle est beau et sublime. Ça dénote tout simplement que l'Afrique est une et indivisible. Un beau spectacle, tout simplement. Mali, Côte d'Ivoire, la paix entre les deux pays et nous célébrons la paix. Plus qu'un concert, ce spectacle a témoigné des rapports de fraternité, de rapprochement et d'intégration entre les peuples, avec en prime des admirateurs venus du Burkina Faso et du Mali.
Dans le reste de l'actualité, c'est l'actualité Feel Good de ce début de semaine au Nigeria, où la chef et influenceuse Hilda Bassi a battu le record du monde de la personne ayant cuisiné le plus longtemps. Ce lundi matin, la cuisinière nigériane a dépassé les 87 heures et 45 minutes derrière les fourneaux. C'était le précédent record inscrit au Guinness Book et en continuant sur sa lancée, elle a atteint les 100 heures. Ces derniers jours, Hilda Bassi a reçu la visite de très nombreuses personnalités nigérianes comme la chanteuse Tiwa Savage qui est venue la saluer ou encore le gouverneur de Lagos qui a fait une apparition surprise dimanche dans sa cuisine. Même le président Muhammadu Buhari s'est fendu d'un communiqué. On termine avec du football. C'est le retour de la Ligue européenne des champions et les demi-finales. Retour, moment de vérité, qui de l'Inter Milan et de Milan AC jouera donc la finale le mois prochain. Ballottage favorable pour l'Inter après sa défaite samedi à la Spezia en championnat. En prenant 2 buts en fin de match, l'AC Milan avance en titubant face à un challenge énorme. Il va falloir se remettre à l'endroit et pour espérer s'offrir une place en finale de la C1. Sans aucun doute, les Rossoneri vont devoir sortir le grand jeu. Les coéquipiers de Olivier Giroud devront donc remonter 2 buts ce soir face à l'Inter. L'Inter qui avait dominé dans tous les compartiments la semaine dernière. Rendez-vous donc à 19h temps universel. Moi, je vous dis à demain. Bon, ce que je vais ajouter pour Régis Kofi, c'est que le Real Madrid joue demain. Hein? C'est ça. Mercredi. En attendant le compte rendu supersonique de notre très cher Régis Kofi. Eh bien, allez, on te retrouve demain. C'est bien cela? C'est ça. Allez, merci infiniment. Et puis, Régis Kofi a gagné sa journée. Il peut partir tranquillement, vaquer à d'autres occupations. Allez, nous, on continue. Nous, on n'a pas encore fini. On est toujours en votre compagnie. Et on vous l'a dit, dans votre émission, vous le savez, on a la rubrique Destination matinale. Cette semaine, nous sommes dans la région du Sud Komoué et on y va. Et donc, deuxième jour de randonnée dans cette partie de la Côte d'Ivoire, la région du Sud Komoué. La localité qui nous y accueille aujourd'hui, c'est celle de Mondoukou, située dans le département de Grand Bassam. Mondoukou ou encore Mindounkun, selon l'appellation d'origine qui signifie « je ne quitte plus » en Nzima, a été fondée par Nanan Avo plutôt. Et aujourd'hui, ce village compte environ 3000 âmes qui ont pour activité économique majeure la pêche, le commerce, le transport fluvial, terrestre et l'agriculture, avec notamment la culture du palmier à huile, celle de la noix de coco et bien évidemment le tourisme. Mondoukou est un village balnéaire avec une grande ouverture sur la lagune et également sur l'océan, ce qui en fait une destination très prisée par les touristes qui viennent de tous les coins de la Côte d'Ivoire et également des pays étrangers. Comme voisins, le village de Mondoukou, on peut citer pêle-mêle Vitré 2, Niaoua, Vitré 1, Écrissainville, Ebra ou encore Adiao. Bonjour à toutes les populations de Mondoukou et à toutes les populations des villages tout autour de cette partie de la Côte d'Ivoire qui est située dans la région du Sud Komoué. Eh bien, nous sommes dans le dernier virage de notre émission et on vous l'a dit quand on vous présentait le sommaire de ce jour. Eh bien, notre invitée de ce jour, c'est Maître Francine Aka Angui. Elle est la présidente de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et au sein de cette association, eh bien, rapprocher les services judiciaires des populations, c'est la mission qu'elles se sont assignées. Et comment mène-t-elle cette mission d'utilité publique et comment cela est accueilli par les populations? On en parle avec elle. Elle, c'est Maître Francine Aka Angui, je le rappelle, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, qui va nous rejoindre maintenant. Bonjour Maître. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce numéro de Matin Bonheur. Merci. Et surtout de venir nous parler de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et surtout de ce que vous faites, parmi ces activités d'utilité publique que vous vous êtes assignées comme mission. On a les cliniques juridiques, on en parle juste après ceci. L'émission des enfants, les enfants intelligents. Ici c'est Awane, l'émission des enfants les plus gentils du pays.
Hello, ici ton artiste Oxy. Suis avec moi ce mercredi à Ouané avec les enfants de... Chers tout petits, retrouvons-nous ce mercredi à 15h05 sur RTI 1 dans Awané. Awané, c'est chic 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 avec Tata Naomi. Voilà, Maître Akangui qui est très bien installé dans le fauteuil de Matin Bonheur. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, Merci. on le disait tantôt, dans la mission d'utilité publique que vous êtes assigné, on a les cliniques juridiques. De quoi s'agit-il? Alors, avant d'arriver aux cliniques juridiques, on a d'abord l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, donc qui est une association composée de femmes juristes, c'est-à-dire professionnelles du droit, des femmes qui ont fait des études de droit, et donc qui ont créé cette association depuis 1984. Ok, ça date. D'accord, bientôt 40 ans. Oui. Et donc, cette association qui a pour mission générale de faire la promotion, la protection des droits de la femme, des droits de l'enfant, bon, des droits de tout le monde en général, mais plus particulièrement de la femme et de l'enfant. Oui. Et donc, pour mener à bien cette mission, nous avons créé donc, ce que nous appelons donc, des cliniques juridiques. Les cliniques juridiques, c'est quoi? Ce sont des centres d'accueil, d'écoute, où les populations peuvent venir nous confier leurs problèmes juridiques. Quand on dit clinique, vous voyez que c'est quelqu'un qui est malade, voilà, ou qui ne se sent pas bien, il va à la clinique pour se faire consulter. Et c'est la même chose pour des personnes qui sentent qu'elles ont des problèmes de droit, elles ont des problèmes en tout cas, et donc elles viennent vers nous pour nous exposer ces problèmes, et nous essayons donc de les conseiller, les orienter, les assister, les guider, voilà. En tout cas, vous l'avez dit, vous fournissez plusieurs prestations, ce sont aussi des soins. Exactement. Puisqu'on parle de cliniques. Et où trouve-t-on ces cliniques? Alors, ces cliniques, la première qu'on a mis en place, c'est à Abidjan, évidemment. Elle est au plateau, elle est située au plateau. Et ensuite, nous sommes, grâce aux partenaires techniques et financiers, nous avons pu démultiplier ces cliniques juridiques à travers la Côte d'Ivoire. Et donc, actuellement, nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Nous en avons à peu près une dizaine. Et donc, nous sommes vraiment du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, on est de manière comme ça ramassée, Mans, San Pedro, Boaké, Korogo, Abengourou, Bondoukou, Agboville. Donc vous voyez que vraiment on couvre Dalois, voilà, on couvre vraiment Mans, Guiglo. Voilà. L'ensemble du territoire national. Et bon, puisqu'on parlait de soins, quels sont les soins que vous prodiguez le plus à ces conseillers? Quand les populations viennent vous consulter, quels sont les cas qui reviennent le plus souvent? Alors, les cas qui reviennent le plus souvent, vous avez vraiment les cas des violences basées sur le genre, des VBG. Voilà, ça, ce sont des cas qui reviennent souvent. Vous savez, les VBG, ce que c'est, hein, c'est-à-dire tout ce qui est viol, voilà, viol, violence physique, violence sexuelle, déni de ressources, etc. Voilà, on est vraiment sollicité par les populations pour ces questions-là. Beaucoup de questions de famille, c'est-à-dire de droit de la famille, c'est-à-dire tout ce qui concerne le mariage, les divorces, beaucoup des questions de concubinage. Voilà, les problèmes de succession, voilà, les problèmes de filiation, problèmes de droit du travail. Vraiment, on est sollicité pour tous les cas de droit. Je veux dire, les traitements des cas au niveau de la justice, ce n'est pas gratuit. Généralement, comment ça se passe? Quand les cas vous sont soumis, quelles sont les suites que vous donnez à ces cas-là? Les populations viennent et vous soumettent une difficulté, vous avez parlé de VBG. Après, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, avant, il faut savoir que nous, ces consultations sont gratuites. Voilà, nous donnons les vôtres sont gratuites? Les nôtres sont gratuites. C'est vraiment du bénévolat que nous faisons. Donc, quand ils viennent nous voir, bon, ils payent juste 1000 francs parce que, bon, voilà, pour au moins l'entretien de exactement, qu'ils trouvent des locaux propres au moins. Voilà. Mais sinon, c'est gratuit. Et c'est la suite, justement, qui est un peu le problème, qui est un peu un défi pour nous. Parce que je vous ai dit au début de mon propos que ce sont des professionnels du droit qui animent les cliniques juridiques. Donc, quand c'est un problème, par exemple, qui nécessite un avocat, une membre de l'association avocate peut se charger du dossier. Le suivi de dossier. Voilà, on appelle ça un suivi pro bono, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'honoraires. Voilà. Mais quand les cas sont nombreux,
comprenez qu'on ne peut pas, voilà, toutes les avocates de l'association ne peuvent pas suivre les dossiers. Donc c'est là où on a un petit... Donc vous êtes obligé de solliciter d'autres avocats qui ne sont pas membres de l'association et qu'il faut payer. Oui. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe et généralement? Bon, alors, des fois, on a des projets de bailleurs qui nous permettent de couvrir les honoraires et les frais des avocats, des notaires, des auxiliaires de justice, mais c'est toujours dans une proportion quand même restreinte. Oui. Sinon, il faut savoir qu'il existe l'assistance judiciaire, qui est donc un système étatique de prise en charge judiciaire des populations. Mais ça demande à déposer un dossier auprès du tribunal. Et quand on sait le nombre de cas qu'il y a en Côte d'Ivoire. Voilà, mais ça fonctionne quand même, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut simplement prouver que vraiment on est dans un état d'indigence, de précarité qui ne permet pas de payer les frais d'un avocat ou d'un notaire. Voilà. Et le juge, à ce moment-là, désigne d'office un auxiliaire de justice pour vous accompagner. Bon, voilà. revenons aux cliniques juridiques. Vous l'avez dit, hein, quand les cas sont nombreux, vous êtes obligé de solliciter. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a des cas pour lesquels vous êtes impuissant au niveau de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire? Malheureusement, on va dire oui, mais on fait tout notre possible. Vraiment, on fait tout notre possible pour venir en aide aux populations. Et comme je vous l'ai dit, s'il le faut, nous-mêmes, les membres, nous-mêmes, nous prenons à bras le corps le dossier. Vous y mettez du sien. Exactement. Vraiment, à plusieurs reprises. Moi, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai aidé une dame comme ça pour un cas de garde juridique d'enfants. Et c'était terrible parce qu'elle s'est séparée de son conjoint. Bon, il n'était pas marié légalement. Au bout de pratiquement une dizaine d'années de vie commune. Et le monsieur a gardé les enfants. Et il a chassé. Donc, elle est venue nous voir et vraiment, elle était complètement désemparée. Et elle a dit, mais l'affaire est au tribunal pour la garde des enfants. Mon mari, enfin, mon compagnon estime que moi, je n'ai aucun droit. De toute façon, comme on dit, ça ne va pas aller quelque part et tout. Et j'ai accepté de la défendre. Donc, je suis allée à ses côtés l'assister au tribunal. Mais je peux vous dire que son mari était vraiment étonné, abasourdi. Mais comment tu as fait, puis tu as eu un avocat? Parce que pour lui, elle n'allait pas avoir les moyens. Les moyens, voilà. Donc, vous voyez, face à ces situations... l'importance des cliniques juridiques. Voilà, on ne peut pas laisser des personnes comme ça, désemparées, non. Et depuis combien de temps maintenant que ces cliniques juridiques-là fonctionnent véritablement? Oh, les cliniques juridiques, elles fonctionnent, comme je vous dis, la première clinique juridique a été créée en 98. Oui. Voilà, la première clinique juridique a été créée en 98, mais ça a pris vraiment de l'ampleur. Oui. Ça a pris vraiment de l'ampleur, en fait, à la faveur des crises. Oui. Des crises post-électorales qui ont nécessité, enfin, qui ont occasionné beaucoup de déplacements, beaucoup de cas. Voilà, donc on va dire dans les années 2000, 2004, 2005. C'est là vraiment que ça a pris de l'ampleur. Au niveau des populations, comment se passe l'engouement? Est-ce qu'elles adhèrent tout de suite quand vous arrivez dans une localité? Depuis que vous avez déployé les cliniques juridiques à l'intérieur du pays, comment ça se passe au niveau de l'engouement? Mais écoutez, ça se passe bien parce que quand on avant d'installer une clinique juridique, d'abord on voit les autorités locales. Voilà, on voit d'abord préfet, sous-préfet, maire, député, etc., les autorités locales, pour déjà leur présenter le projet. Et ce sont ces autorités-là qui nous introduisent. Voilà, on ne vient pas comme ça. Voilà. Et ensuite, on fait des rencontres avec les chefs religieux, les guides religieux, les chefs des communautés. Vous voyez, on va vraiment par étapes. Exactement, pour que tout le monde adhère à l'existence même de la clinique juridique. Si bien que quand les populations, vous savez, dans les villages, quand les gens ont des problèmes, ils vont vers le chef. Voilà. Donc, quand le chef est informé de la clinique juridique, c'est lui-même qui les oriente vers nous. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on procède et vraiment les populations adhèrent. La difficulté qu'on a, c'est que malheureusement nous sommes encore situés dans les grandes villes. Voilà, donc les villages n'ont pas forcément... Qu'est-ce qui coince pour que vous déployiez dans les villages? Bon, déjà, il faut avoir des ressources humaines, il faut avoir du monde pour animer. La plupart des juristes de Côte d'Ivoire, ça ne les intéresse pas quand vous les approchez pour leur parler des cliniques juridiques, de ce que vous pouvez apporter comme soutien aux populations. Mais oui, ça les intéresse, sauf que ce n'est pas rémunéré. Donc, vous savez, bon, aujourd'hui, voilà... c'est faiblement rémunéré parce qu'on essaye, on se bat pour avoir des projets justement pour nous soutenir.
Et donc, ce sont ces projets qui nous permettent de rémunérer tous ces jeunes qui sont sur le terrain, que je félicite, parce que vraiment, je viens de rentrer là, par exemple, de Korogo Ferkekong, où je suis allée voir la clinique juridique du Nord. Et vraiment, ils font un travail exceptionnel. Un travail de bon samaritain, en fait. Un travail de bon samaritain, un travail exceptionnel. Les populations nous ont remerciés, nous ont félicités. Vraiment, je vous assure, ça fait chaud au cœur. Quand vous allez sur le terrain, ça fait vraiment chaud au cœur. Et surtout de voir qu'on a un impact. Oui. On a vraiment un impact. On a rencontré un chef qui nous a dit ah, vraiment, vous, là, votre histoire de droit, là, les femmes ont trop de droits maintenant, hein, ça ne nous arrange pas. Mais sur le ton de la boutade, déjà le fait de le dire, c'est déjà d'admettre que les femmes ont des droits. Avance, oui. Vous voyez que ça. Oui, les lignes sont en train de bouger. Exactement. Tout doucement, mais les lignes bougent. En parlant de chaleur, tout à l'heure, vous avez évoqué un cas avec la dame qui est en séparation avec son conjoint et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça, malgré les faibles moyens que vous avez, qui vous ont mis encore un peu plus de chaleur au cœur, qui vous ont dit il faut qu'on continue, même si ça ne va pas? Il y a beaucoup de cas. Tous les jours, il y a des cas. Tous les jours, je vous assure. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là, parce que, je le répète, c'est vraiment du bénévolat. Bon, mais tous les jours, c'est parce qu'on a des cas comme ça qui nous donnent chaud au cœur. Et voilà, je reprends encore toujours l'exemple du Nord, comme je viens d'arriver. C'est une dame qui disait vraiment, aujourd'hui, justement, les mariages forcés, les femmes, elle nous a dit, on ne donne plus nos filles en mariage. Parce qu'on a compris. La sensibilisation est en train de faire son effet. Exactement. On a compris que ce n'est pas bon, qu'il faut que la fille puisse aller à l'école, qu'elle puisse s'épanouir et qu'elle puisse ensuite avoir un mari qu'elle-même a choisi. Et ça, je vous dis, c'est dans un village, je pense que vous-même, vous ne savez même pas où c'est, ça s'appelle Djedana. On va aller chercher. Djedana. Djedana. Bonjour à toutes les populations de Djedana. Voilà, en tout cas, je leur fais un coucou, parce qu'ils nous ont très, très bien accueillis. Et voilà, et donc, pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, comment on fait pour toucher les villages? On fait des caravanes de sensibilisation. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des camions juridiques, des camions mobiles. On a deux gros camions. C'est là que vous faites vos consultations. Exact, voilà. On a deux gros camions qui nous ont été financés aussi grâce à un bailleur de fonds et qui nous permettent d'aller faire des tournées dans les villages. Donc on les prévient qu'on sera là tel jour, tel jour, tel jour. Les tournées durent combien de temps? Quand vous allez dans une localité, combien de temps vous y passez? En général, on passe la journée, hein, donc on fait des tournées de 3 jours, 4 jours. Est-ce que ça suffit Ça suffit jamais. Ça suffit jamais. Quand vous voyez le besoin, franchement, ça suffit Et j'imagine qu'il y a certains cas qu'on vous soumet qui datent de longtemps. Hein? Et quand ce sont de vieux cas comme ça, comment ça se passe? Si vous devez y apporter une solution? Non, en tout cas, on essaye de trouver la solution. On essaye de trouver la solution. Quelle que soit la durée, je veux dire, une fois qu'on est là, voilà, on essaye toujours de trouver la solution. Et puis, vous savez, ce qui est important, c'est l'écoute. Les populations ont déjà de savoir quelles sont écoutées ces populations-là. Déjà, ça les soulage. Ça les soulage. Le fait de pouvoir exposer ton problème, peut-être que tu vas pleurer un bon coup. Ça soulage aussi. Ça soulage aussi, voilà. Mais ça, j'ai remarqué que c'était très important. Parce que souvent, les personnes ne savent pas à qui parler. Tu ne vas pas exposer ton problème. Ils sont là, qui ne sont pas refermés. Tu ne peux pas aller parler à ton mari ou à ta femme ou à ton parent. Donc, quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui, en plus, est un professionnel, bon, tu es déjà un peu plus à l'aise. Voilà. Donc, quand tu parles, déjà, tu es soulagé, tu as résolu ton problème déjà à 50%. Voilà. Et je veux dire, en ce moment, vous êtes dans quelle région où vous êtes en train de tourner? Une région sur laquelle vous mettez l'accent? Puisque vous êtes déployé dans plusieurs localités du pays. Honnêtement, on met l'accent sur toutes les régions. On n'a pas de préférence. C'est vrai que ces temps-ci, on a mis un peu plus l'accent au nord. Au nord, parce que les pesanteurs culturelles sont un peu plus poussées. Au nord et à l'ouest aussi. À l'ouest, la région de Mans, Guiglo. Voilà, puis c'est des zones, à l'ouest, c'est des zones où quand même il y a eu des affrontements, il y a eu des conflits. Le besoin est plus grand là-bas. Exactement, voilà. Donc c'est un peu ces zones-là, mais sinon, le besoin est partout, même à Abidjan. Même à Abidjan. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de voir pour se déployer justement dans les quartiers, dans les communes. On est déjà à Bobo et à Yopougon, mais on est en train de signer des partenariats avec les autorités locales pour être à Bingerville, à Koumassi, à Marcory, enfin vraiment les communes, parce qu'on se rend compte que les problèmes sont là. Les
Et il faut y trouver une solution à ce problème-là. Et puis au niveau de l'Association des femmes juridiques de Côte d'Ivoire aussi, vous êtes assigné d'autres missions. À côté des cliniques juridiques, vous intervenez dans la sphère politique, où vous militez pour une meilleure représentativité des femmes sur le front politique. Et puis vous avez parlé de toutes les formes de violences faites aux femmes aussi. Oui, il faut dire qu'en fait, on a un rôle de plaidoyer. On fait du plaidoyer justement dans ces matières-là pour lesquelles il reste encore des inégalités, des discriminations. Voilà, et c'est notre combat. Lutter contre la réduction des inégalités, de la discrimination entre les hommes et les femmes. Et en matière politique, bon, je pense que vous-même, vous avez suivi l'actualité. On a une faible représentation des femmes. Oui, alors qu'on a une loi. Les listes sont sorties. On a une loi. Oui. On a une loi. Parce qu'il faut dire que les femmes juristes, nous, on s'appuie sur les textes de loi existants. On ne fait pas... on ne fait pas du bruit ou bien on ne fait pas d'activité comme ça. C'est sur les textes qu'on s'appuie. Et là, on a une loi qui date de 2019 et qui donc exige aux partis politiques de présenter 30% de candidatures féminines. Bon, on a vu les têtes de liste, on est un peu loin des 30%. On espère que les listes elles-mêmes vont contenir les 30% de femmes. On espère. On espère. Ils n'ont pas encore déposé les listes. Donc, je pense qu'ils sont en train de chercher encore les femmes qui vont compétir. On espère. Bon, en tout cas, c'est tout l'espoir qu'on a. Et puis, comme je le disais, vous avez parlé de toutes les formes de violences faites aux femmes. Ces violences-là qui, pour certaines, quand même, on peut dire qu'il y a des progrès sur certaines de ces violences. Puisque vous avez évoqué le cas de la femme tout à l'heure, au nord de la Côte d'Ivoire, qui disait que désormais, elle-même se donnait les moyens de choisir. Il y a des progrès, notamment en matière de mutilation génitale féminine. Tout ce qui est excision, on voit quand même qu'il y a une nette diminution. Oui. Bon, mais on est encore, en ce qui concerne les VBG, c'est encore... il y a encore du travail. Il y a encore du travail à faire. Encore du travail, parce que la difficulté, c'est que souvent, ce sont des violences qui sont commises intramuros, c'est-à-dire en famille. En famille, oui. Vous voyez, en famille ou en tout cas dans un cercle proche. Donc, les dénonciations sont parfois difficiles. Oui. Ou même quand on dénonce, on se rétracte. Parce que la pression familiale, la pression de la communauté, on vient vous dire non, mais bon, ça ne fait rien. Hein, c'est vrai, il a fait. Bon, c'est vrai. Bon, il a mal fait. D'accord, mais il faut laisser. Il ne faut pas aller mettre ça au dehors. Ce sont des secrets de famille. Et aujourd'hui, pour une meilleure extension de ces cliniques juridiques-là, c'est vrai que vous avez parlé des moyens financiers qui font défaut. Ben, heureusement, vous avez des partenaires qui vous accompagnent. Tout à fait. Quelle serait l'aide qu'on pourrait apporter à l'Association des femmes juridiques, justement, pour lui permettre là, ça, c'est la bonne question. Véritablement. La bonne question. L'aide principale aujourd'hui, c'est qu'on nous accorde le statut d'utilité publique, que nous n'avons toujours pas au bout de 40 ans. Alors que vous voyez le travail que je suis en train de vous expliquer, que nous faisons sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment, je vais profiter de votre antenne pour faire le plaidoyer auprès des autorités pour qu'enfin, on nous accorde ce statut d'utilité publique qui nous permettra d'avoir des fonds propres pour pouvoir vraiment déployer voilà, et puis pérenniser ces cliniques juridiques. Et pérenniser les cliniques juridiques. Parce qu'attention, comme je vous ai dit, c'est grâce au financement extérieur que nous avons monté ces cliniques juridiques. Oui. Mais ça a une durée. Quand ces financements vont se retirer. Quand ces financements vont s'arrêter, c'est fort probable que les cliniques juridiques disparaissent. Et ce n'est vraiment pas ce qu'on souhaite pour ces cliniques juridiques, là, parce que, comme vous le dites, c'est une mission d'utilité publique. Exactement. Et on a bon espoir que les choses vont rentrer dans l'ordre, que vous aurez enfin ce statut d'utilité publique, comme vous l'avez dit. C'est l'Association des femmes juridiques de Côte d'Ivoire qui doit avoir ce statut ou les cliniques juridiques? Non, c'est l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire qui doit avoir le statut. Parce que c'est nous qui déployons les cliniques juridiques. Voilà. Les cliniques juridiques, on l'a dit à travers toutes les explications que vous avez données, qui sont hyper importantes parce qu'elles permettent de rapprocher le droit des populations et surtout les aider à résoudre certaines difficultés au niveau des cas qui sont traités dans ces cliniques-là. Rassurez-vous, on n'y fait pas d'injection. C'est juste des cas. On vous injecte un peu de droit quand même. Merci à Maître Francine Aka, je le rappelle, présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, qui est venue. Tenez, Maître. Venez avec moi, qui est venu nous parler des cliniques juridiques, ces établissements où on vous aide à résoudre tous les problèmes juridiques auxquels vous êtes confrontés. Vous allez regarder la caméra qui est là et nous lire la citation matinale de ce jour. Très bien. Le bonheur, fruit de la conscience épanouie.
Bonheur, fruit de la conscience épanouie. Et bon, vous êtes venu nous distiller du bonheur ce matin en c'est parlant gentil. des cliniques juridiques. On a été très, très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de Matin Bonheur. On va vous retrouver demain dès 6h25 pour un autre numéro de votre émission. Bonne journée et surtout, restez sur les chaînes du groupe RTI. À demain.